Un chat, à la fois vivant et mort, une boîte fermée et un physicien qui défie notre réalité. Voici l'histoire d'Erwin Schrödinger, l'homme qui a bouleversé la physique avec une simple question. Erwin Schrödinger naît en 1887 à Vienne, en Autriche. Très tôt, il s'intéresse aux mathématiques, à la physique mais aussi à la philosophie. Il n'est pas seulement un scientifique, il veut comprendre la nature de la réalité elle-même. Après des études brillantes, il devient professeur. Mais ce n'est qu'en 1925 que sa vie bascule lorsqu'il entend parler d'une idée étrange venue d'Allemagne, la mécanique quantique. Selon cette nouvelle théorie, les particules comme les électrons ne se comportent pas comme des billes, mais comme des ondes de probabilité. Tout est flou, incertain, insaisissable. La réalité devient étrange. Schrödinger, fasciné, part s'isoler dans les Alpes suisses avec un cahier, un crayon et son chat. Et là, en quelques semaines, il écrit ce qui deviendra l'une des équations les plus célèbres de la science. L'équation de Schrödinger permet de décrire l'évolution des systèmes quantiques. C'est la clé pour comprendre le comportement des atomes, des molécules, de la matière elle-même. La physique entre dans une nouvelle ère. Mais Schrödinger est aussi sceptique. L'idée que la réalité n'existe que lorsqu'on l'observe le dérange. Alors, en 1935, il invente une expérience de pensée qui va devenir mythique. Imaginez, un chat enfermé dans une boîte. À l'intérieur, un dispositif qui peut libérer du poison selon le comportement d'un atome radioactif. Si l'atome se désintègre, le chat meurt. Sinon, il reste vivant. Mais tant qu'on n'ouvre pas la boîte, le chat est à la fois vivant et mort. C'est ce que dit la mécanique quantique. Une superposition d'états, une réalité double. Cette idée choque, dérange, fascine. Même Einstein trouve cela absurde. Pourtant, l'expérience du chat de Schrödinger est toujours au cœur des débats scientifiques aujourd'hui. Schrödinger reçoit le prix Nobel de physique en 1933, aux côtés de Paul Dirac. Mais la montée du nazisme l'oblige à fuir l'Autriche. Il enseignera ensuite en Irlande, puis à Oxford, jusqu'à son retour à Vienne. Jusqu'à sa mort en 1961, Schrödinger reste obsédé par une question simple et vertigineuse. Qu'est-ce que la réalité ? Son équation est encore aujourd'hui utilisée dans la physique, la chimie, l'électronique et même l'informatique quantique. Ce que nous observons n'est pas la nature elle-même, mais la nature exposée à notre méthode de questionnement. Erwin Schrödinger.